Alors, est-ce facile, est-ce évident hein, d'avoir joué en Europe et puis de revenir en Afrique? Alors, vous, Aristide Bansé, comment est-ce qu'elle s'est passée, cette réintégration? Bon, en tout cas, pour moi, cette décision, c'était vraiment difficile. Voilà, c'était difficile parce que j'étais en Lettonie. Voilà, j'étais en Lettonie et le championnat venait de se terminer. Et après, on m'a proposé un nouveau contrat où le championnat il débutait dans le mois de mars, alors qu'il y avait la Coupe d'Afrique à préparer. Voilà, donc, je ne pouvais pas rester comme ça. Et partout, c'était fermé. Ah, voilà, que ce soit l'Europe, que ce soit dans le Golfe, c'était un peu fermé. Et la seule solution, c'était de revenir en Afrique de l'Ouest. Ça, c'était la seule solution. Voilà, soit au Burkina, soit en Côte d'Ivoire, où il n'y a pas d'autres. Donc, c'est pourquoi voilà, je suis rentré en contact ici avec voilà, d'autres dirigeants ici, voilà, c'est l'ASEC qui était peut-être plus rapide. Et voilà, et j'ai accepté de venir jouer ici, mais pour un plan sportif. Voilà. Alors, un footballeur qui a évolué en Europe, peut-il s'imposer en Afrique quand il a connu, un autre championnat, un autre environnement? C'est la grande question qu'on vous pose sur la page Facebook de la 3, vous également, en utilisant les ardoises, oui ou non? Donc, un footballeur qui a évolué en Europe peut-il facilement s'imposer s'il revient jouer en Afrique? Oui ou non? Et vous m'expliquerez pourquoi. On y va, on lève les ardoises. Alors, tout le monde dit oui, sauf Aristide Bansé qui dit non. On va laisser la parole à Henri Jo. D'abord, je vais prendre l'exemple de Aristide Bansé lui-même, puisqu'il explique un peu les conditions dans lesquelles il est arrivé du côté de l'ASEC Mimosa. C'est vrai, c'était un choix sportif pour pouvoir jouer la CAN, vous l'avez dit. Mais quelque part, on peut dire aussi qu'il a réussi hein, quand il est revenu à l'ASEC, puisque là, avec l'ASEC, vous avez pu remporter le titre de champion. Donc, sur le plan sportif, ça a été quand même une réussite. Déjà, je dis c'est une réussite parce qu'en venant, il y a une somme d'expérience acquise déjà du côté de l'Europe qui peuvent lui permettre de pouvoir bien s'exprimer dans le championnat ici, dans les différents championnats ici. Et je prendrai encore l'exemple de Wilfried Canon, qui est revenu du côté de Pyramide en Égypte et qui s'en sort très bien aussi. Donc, ça peut être une réussite. Mais on imagine que c'est quand même au prix de nombreux sacrifices, quand même, Aristide Bansé. Oui, en tout cas, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Parce que pourquoi moi je dis non? Voilà, parce qu'on est tous nés ici. Voilà, on est tous nés ici. Lorsque tu décides de venir jouer ici, que ce soit à l'ASEC ou voilà, au stade d'Abidjan, normalement, quand tu arrives ici, tu dois te dire que non, je ne suis plus en vacances. Voilà. Par exemple, moi, je ne jouais pas ici. J'étais en Bundesliga. J'étais en Allemagne quand je viens ici. Bon, je suis avec mes amis. Voilà, je rentre à 3h, je rentre à 2h du matin. Tu peux rentrer quand tu veux. Tu as le temps de récupérer pour t'entraîner le soir. Mais là, tu viens pour un but. C'est ici maintenant que tu travailles. Tu dois te mettre dans la tête que maintenant, les sorties, c'est terminé. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a d'autres joueurs, quand voilà, ils arrivent ici, après, tu sors, tu rentres, et voilà, tu ne rentres pas vite, tu dois te réveiller pour aller à l'entraînement, tu es en retard. Quand c'est comme ça, ce n'est pas voilà, de l'exemple que tu donnes. Voilà, en tout cas, pour moi, c'était mon cas. Voilà, j'ai sacrifié peut-être plusieurs choses, c'est-à-dire rester tranquille dans mon coin et travailler, et c'est ce qui a fait que voilà, ça marchait. Alors, on a tendance à penser hein, qu'après avoir évolué en Europe, le fait de revenir en Afrique, c'est synonyme d'échec. Est-ce que finalement, c'est faire un retour en arrière quand on a connu une belle carrière? Mais dans un certain sens, oui. Si on exclut ceux qui sont en fin de carrière totalement et qui reviennent pour une saison pour juste intégrer la direction de leur club de départ, ceux-là, le cas est à part. Mais pour le reste, oui, ça ressemble à un échec. Parce qu'une carrière, elle est ascendante quand même. On part d'un petit club, on intègre un grand club au plan local, ensuite on signe une carrière professionnelle en Europe dans un club moyen pour atteindre un top club. Ça a été le parcours de tous les grands. Eto'o, Yaya, Sadio Mané, ça a été leur parcours. Donc c'est le parcours logique. C'est l'inverse qui n'est pas normal. Et quand c'est inversé, on a le sentiment que c'est un échec. Parce qu'on ne va pas jouer en Europe, connaître de grands clubs, ou alors des clubs moyens, et puis revenir en Afrique. Non, ça sonne comme un échec. Et pour beaucoup, oui, ça sonne comme un échec. Ce n'est pas du tout évident. C'était comme si vous étiez une sorte d'aventurier qu'on rapatrie. C'est un peu à ça que ça ressemble. Donc pour moi, c'est un échec. Pour beaucoup, en tout cas, c'est un échec. Roger Stéphane, qui aime souvent ressasser un peu le passé, je vais lui poser quand même
quelques petites questions concernant le retour de Gagui Sely, de Ben Badi et de BD Games dans le temps. Ils sont revenus du côté de la SEC et à la suite, dans les années 89-90, à la suite, en 92, ce sont ces mêmes avec l'équipe de Côte d'Ivoire qui remportent la CAN, qui sont venus jouer à la SEC. Est-ce que c'était un échec? Mais il faut savoir que sur le cas de ces hommes que vous citez là, ce n'était pas de leur fait. C'est l'initiative de Maître Roger Augnin. Oui, mais je vous réponds. Okay. Maître Roger Augnin a amorcé sa révolution avec l'équipe de la SEC Mimosa. Et il voulait s'appuyer sur des hommes. Mais sur des garçons qui ne réussissaient pas en Europe, qui trimaient un peu. Gadi Sely, Aboulaye Traoré et BD James. Ils leur ont fait un pont en or. Messieurs, prenez votre courage, revenez au pays. J'ai un projet avec la SEC Mimosa. J'ai besoin de vous pour m'aider sur le terrain. Mais ça a bien marché. Parce donc, ce n'est pas un échec. C'est pas parce qu'ils ont échoué qu'ils sont revenus. Oui, mais je dis, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Merci beaucoup. Et sur ce cas-là, oui, sur le projet de Maître Journien, ça a bien marché parce qu'ils ont vraiment aidé la SEC Mimosa. Bah alors, on a quelqu'un quand même qui est le premier concerné. Moi, je pense que échec, moi, je vais dire non. Voilà, c'est pas un échec. Parce qu'il faut être là-bas pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, moi, je pense qu'il faut être humble, c'est tout. Voilà, il faut être humble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs joueurs qui sont peut-être en Europe et qui se sont blessés, par exemple. Tu joues, tu te blesses, tu joues, tu te blesses. Ça ne veut pas dire que c'est échec. Tu as besoin d'un temps de jeu. Tu dois jouer, tu dois te relancer. Et là-bas où tu es, tu n'as pas ce temps-là. Ils ont besoin de résultats maintenant. Donc, je pense que tu peux prendre peut-être l'engagement d'avoir un courage et revenir au pays où voilà, on va t'aimer, les gens vont te pousser, tu joues encore quelques matchs, et après tu peux rebondir. Sinon, moi, je pense que là, il n'y a pas d'échec dedans. Et c'est ce qui fait qu'il y a peut-être d'autres joueurs là-bas qui ont peut-être peur de venir relancer le championnat ivoirien. Une réaction sur la page Facebook. Il y a Mohamed Ouattara qui nous dit pas forcément, à moins qu'il se soit aussi imposé en Europe, car évoluer en Europe n'est pas synonyme d'être meilleur que ceux de l'Afrique. Ici en Afrique, nous avons des joueurs qui ont des talents incomparables à certains joueurs évoluant en Europe malgré les moyens qu'ils ont pour s'entraîner. Je dis les raisons sont diverses. Il peut y avoir le manque de performance, problème d'intégration ou blessure qui peut vous ramener sur le continent. Mais je dis, si vous êtes bien intégré en Europe, dans un bon club, supposons Saint-Etienne, pour ne prendre que ça, ou vous faites belle carrière à Arsenal, ou alors vous êtes, par exemple, à la Juventus de Turin, serez-vous revenu? Non, c'est parce que ça ne marche pas, que vous êtes en difficulté, que vous revenez. Sur les exemples de la SEC Mimosa, dont parle Henri Joël, c'est parce que ça n'allait pas sur ces garçons qu'ils sont revenus au pays, et puis ça marchait avec eux. Mais s'ils étaient dans des bons clubs, est-ce qu'ils seraient revenus? Non, mais, je ne le pense pas. Non, mais en même temps, il répond à la question en disant qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte dans la carrière d'un joueur. Ce n'est pas forcément sur le plan sportif qui peut-être l'échec peut arriver. Il y a des situations extra-sportives qui peuvent amener un joueur à revenir en Afrique et repartir de plus belle, comme le disait notre invité. Il y a des joueurs qui arrivent dans des pays dont l'intégration est très, très difficile et derrière, ils sont barrés par d'autres joueurs qui... bizarrement, arrive à s'en sortir. Donc, quand c'est comme cela, il faut revenir. C'est exactement à ce niveau. Donc, ce n'est pas un échec sur le plan sportif, mais d'autres situations peuvent quand même rentrer en ligne de compte. Et puis, quand il les prend, il est obligé de revenir et d'essayer de rebondir après. Mais moi, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, jouer en Afrique est plus difficile que jouer en Europe. Voilà, si moi je vous le dis, c'est là vous n'allez pas savoir. Jouer en Afrique est plus difficile que jouer en Europe. C'est à cause du soleil ou quoi? C'est pourquoi, non, ça n'a rien à voir avec le soleil. C'est pourquoi il y a beaucoup de joueurs peut-être qui sont nés là-bas quand ils arrivent ici en sélection. C'est-à-dire que quand tu les vois même sur le terrain, tu ne peux pas même les reconnaître. Jouer en Afrique est plus difficile. Parce qu'ici, il y a beaucoup de coups. Il y a beaucoup de coups, mais là-bas, c'est voilà, chacun dans sa zone, c'est cadré, voilà, tout ça. Donc moi, je pense que quand je prends, comment on appelle ça, je prends moi mon cas. En revenant ici, mais moi, je pourrais rester là-bas, renouveler tranquille. Et j'attends. Je ne joue pas, je ne compétis pas pendant 3 mois, mais je suis là-bas. Mais j'ai accepté de venir jouer. Mais bon, moi, je pense que ce n'est pas l'échec. J'ai accepté de venir jouer. Mais sur les problèmes que vous posez et les éléments que vous citez, lequel des joueurs en Europe n'est pas confronté à un problème d'environnement, à un problème de blessure ou à un problème de manque de performance par moment dans sa carrière? Tous les joueurs sont confrontés à ça. C'est à ce niveau-là que la qualité du joueur, sa capacité à surmonter les épreuves intervient. C'est pour ça que beaucoup réussissent parce qu'ils sont plus forts que d'autres, parce qu'ils surmontent ces épreuves qui sont face à tous les joueurs. Il n'y a pas un seul joueur qui n'est pas confronté à ça. Donc ceux qui ne peuvent pas les supporter et qui reviennent, oui, on peut considérer qu'ils ont échoué parce que les plus forts supportent ces éléments, ils restent dans leur club en Europe. Alors, finalement, le fait, ce retour en Afrique, il profite à qui? Il profite aux joueurs ou il profite au club?
Bon, À moi, votre je pense avis, que, Aristide Mancé? ça dépend. Voilà, ça dépend de la situation. Voilà, parce qu'il y a d'autres joueurs, par exemple, qui sont bien ici. Voilà, qui ont des maisons ici. Voilà, tu es ici, tu as ta famille. Mais je prends le cas, par exemple, de d'autres joueurs qui ont joué et qui n'ont pas eu la chance, voilà, peut-être d'avoir quelque chose. Voilà, tu ne peux pas quitter peut-être en Europe, venir ici dans un championnat ivoirien, venir te relancer et c'est le club qui va te loger. Et là, directement, c'est-à-dire que quand tu es sur le terrain, même mentalement, déjà, ça casse, quoi. Donc moi, je pense que ça dépend vraiment. C'est pas... Allez, on va vous donner tout de suite les résultats du sondage. Donc la question, un footballeur qui a évolué en Europe peut-il facilement s'imposer s'il revient jouer en Afrique? Vous avez répondu oui à 60%, non à 40%. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Aristide, ça va toujours? Ça va. Vous passez un bon moment? Ça va. On vous a pas trop embêté, non? Non, ça va. Ok, eh ben on n'a pas fini avec vous, ça tombe bien. Puisque je joue un petit défi à vous proposer. C'est tout de suite.